Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 19 mars 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 19 mars, dont mon amie Marie-Josée. Mais je ne pense pas qu'elle suit mes vidéos, mais ça fait rien, voilà, au cas où. Quoi qu'il en soit, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 19 mars. Comme toujours, j'espère que, comme toujours, je voulais dire, je vous invite à liker. Merci pour vos commentaires. Et si vous avez besoin de moi, de mes soins, de mes tirages, vous trouvez tout sous la vidéo comment me contacter. Et vous trouvez les deux liens. Elle ressort. Elle est retombée, elle ressort. Les deux liens avec les deux liens de mes sites. Je vais y arriver. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fais là, il faut que j'atterrisse. Il y a les liens pour aller sur mes deux sites pour savoir ce que je fais. Voilà. Et puis, j'espère que pardon, vous passez un très très bon week-end. Donc, nous avons la même carte qu'hier. Elle s'est retournée dans le paquet. Elle n'est pas tombée, mais du moment elle s'est retournée, je vais quand même la prendre. Alors, plusieurs possibilités aussi. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à aller voir la vidéo de demain, de hier. Allez voir la vidéo de hier, parce que peut-être il y a un message pour vous, et de la réécouter. Vous allez entendre peut-être quelque chose que vous n'avez pas entendu hier. Et si vous n'êtes pas du tout allé si vous ne l'avez pas du tout vu, je vous invite vraiment à aller la voir. Ok. Ici, on me parle de lenteur. Vous savez, c'est comme, je vais dire ça comme ça, c'est comme si quand on construit quelque chose, quand on fait quelque chose, alors ça peut être dans plusieurs domaines, hein, je veux dire, quand on construit une maison, ça ne se fait pas en un jour, en 2 jours, en une semaine, ok? Quand on fait un apprentissage, quand on apprend quelque chose, ça ne se fait pas non plus en 3 semaines ou en 3 mois même. Des fois, c'est plusieurs mois, voire une année, voire deux, peu importe. Ici, on me parle de ça, on me parle du temps qu'il est nécessaire pour réaliser, je vais dire ça comme ça, un projet, un apprentissage, une situation dans laquelle vous êtes. Même au niveau humain, peut-être quand on rencontre quelqu'un, il faut laisser du temps pour que une relation se construise. Pardon. Ici, on me parle de construction justement, du temps qu'il est nécessaire, parce qu'on me dit, plus ça prend son temps, plus c'est solide, plus c'est fort. Et après, voilà, des fois, plus ça va vite, comme on dit, hein, plus ça brûle le feu, plus il brûle vite, plus vite il s'éteint aussi. Okay, je ne parle pas seulement, voire peut-être même pas du tout sentimentalement. Hein. Ça ne veut pas dire, bien sûr, si on rencontre quelqu'un sentimentalement, des fois, c'est vrai que c'est quand même bien d'apprendre à connaître une personne avant de brûler toutes les étapes. Et après, ok, voilà, encore une fois, le feu, plus vite il brûle, plus vite il s'éteint aussi. Mais franchement, peut-être ça parlera à quelques-uns, mais moi, ce que je ressens surtout, c'est plutôt par rapport à quelque chose que vous construisez. Alors oui, peut-être vous construisez aussi une relation, mais peut-être vous construisez, vous êtes en train d'apprendre un nouveau métier, ou bien tout d'un coup, je vais prendre vraiment aussi encore un autre exemple, tout d'un coup, vous avez décidé de faire de la course à pied. Alors, tranquille, vous avez, à moins d'avoir décidé de faire le marathon dans 3 jours, alors à mon avis, vous y êtes pris trop tard si vous commencez maintenant, mais sinon, voyez, plus vous allez vous entraîner sans brûler les étapes. Voilà, je vais dire ça comme ça, on vous invite à ne pas brûler les étapes, quel que soit le domaine. Tout simplement pour que ce soit beaucoup plus fort, pour que ce soit beaucoup plus solide et pour que ça aille beaucoup plus loin et que les résultats sont beaucoup plus importants, je vais envie de dire, mais plus solides, hein, tout simplement. Ok. On me dit avec ça aussi que c'est possible que, bien entendu, quand vous commencez à faire des choses comme ça ou à prendre votre temps, déjà c'est bien, je pense qu'on devrait tous prendre beaucoup plus le temps de vivre. Pourquoi toujours brûler les étapes, comme si demain n'existait plus? Alors entre traîner, ce qui est autre chose, et prendre son temps pour construire, il y a 2 poids 2 mesures, ok? Mais ici on me dit que certainement c'est aussi possible que ce soit mal vu, puisqu'on est dans cette société où tout doit se faire vite. Alors peut-être que vous, regardez si ça vous correspond à vous ou si c'est par rapport à quelqu'un. Tout d'un coup, vous allez demander quelque chose à quelqu'un.
Je reviens avec ma construction de bâtiment ou d'une maison ou d'une cabane ou de, je sais pas moi. Et puis, si c'est vous qui demandez, tout d'un coup, ça va passer vite parce que vous avez l'impression que ouais, ça peut aller plus vite. Moi, j'avais demandé ça, c'était pour demain, quoi. Et puis, tranquille, tranquille. Vous voyez? Ou alors, c'est l'inverse. On vous demande à vous de vous dépêcher, de brûler des étapes. D'un coup, vous commencez un nouveau job et déjà, vous devez tout connaître et tout savoir. Tranquille. Parce qu'on est dans ce monde-là où, avant même de commencer, il faut déjà avoir fini presque. Il faut déjà tout savoir, tout connaître et surtout arriver déjà au but avant même de commencer. Et dans cette carte, ce que l'on me dit vraiment, c'est vraiment prenez votre temps. Ça me fait rire parce que par rapport à hier, c'est complètement un autre message avec la même carte, mais vous savez comment je travaille. Hein. Et ici, on me dit, Adam, si on prend Adam et Ève, la pomme, enfin toute l'histoire, blabli blabla, peu importe, ben, j'ai juste envie de dire, ben, le monde, il ne s'est pas fait en un jour. OK? Donc pour moi, c'est vraiment, je pense que je vais mettre ça comme titre, le monde ne s'est pas fait en un jour, il y a des étapes. Mais par contre, ce qui est très fort dans cette carte que l'on me dit, c'est prenez. Aujourd'hui, vous êtes averti, vous savez. Donc même si vous-même, peut-être vous avez envie, ben justement, vous commencez de la course à pied, puis vous avez déjà envie de faire des kilomètres, ben, ok, faites-le comme vous le sentez, ça c'est peut-être vous-même et vous-même. Donc voilà, votre corps, il va déjà là, il va déjà voir. Mais tout d'un coup, demain ou après-demain, vous allez avoir tellement de courbatures que vous n'allez plus pouvoir aller courir. Donc, ok, n'allez pas trop vite. On vous invite à ne pas aller trop vite. Ok. Et puis justement, c'est possible que si vous avez compris, puis pour vous, vous dites oui, finalement, j'ai pas envie de me presser. J'ai envie d'aller tranquillement, de apprécier aussi chaque étape. Vous voyez, quand on construit une maison, une cabane, ou peu importe, ou quand on va courir, chaque étape qu'on franchit est un plaisir. Pourquoi toujours vouloir aller déjà au résultat final? Vous voyez? Donc, par contre, on me dit vraiment que ça risque d'être pas très très bien vu par des gens autour de vous, peut-être par justement, quand je prends cet exemple de cabane, soit c'est quelqu'un qui vous demande de construire une cabane et puis vous dites oui, tranquille, alors dans 3 semaines elle sera prête, puis l'autre il vous dit non, mais ça va pas. Mais une cabane, c'est en un jour, ça se construit, ok? Ou inversement, c'est vous qui allez demander à quelqu'un qui s'active un peu alors que vous avez en face de vous une personne qui va prendre son temps. Mais à mon avis, c'est plutôt vous qui êtes invité à prendre votre temps. Alors, soit parce que vous entendez cette vidéo, vous la regardez, vous dites, OK, je vais prendre mon temps, soit parce que vous ressentez que c'est comme ça que c'est juste. Ça, c'est pas très important. Par contre, entendez encore qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, bon, tu prends ton temps en fait parce que tu n'es pas sûr de toi, parce que tu as peur, parce que tu n'es pas capable. Vous voyez, on ne va pas vous dire, ah, je comprends que tu profites, que c'est vrai, finalement, on a le temps. Encore une fois, le monde ne s'est pas fait en un jour. On ne va pas voir ça d'un bon œil. À vous de voir maintenant comment vous avez besoin de vivre ce que vous vivez. Je fais partie des gens en général qui aiment bien aller toujours vite, je suis une fonceuse, mais c'est vrai que c'est tellement aussi appréciable de savourer, je veux dire ça comme ça, à savourer, c'est plus que apprécier, c'est vraiment, c'est comme si vous mangez un plat en 4e vitesse ou bien chaque bouchée, vous la savourez et vous développez toutes les saveurs. Vous voyez, cet instant, c'est dans le calme, dans la lenteur qu'on apprécie les choses. Quand c'est rapide, on n'a même pas eu le temps de remarquer que c'est déjà fini. Ok? Donc je pense que le message est très clair. Et on me dit encore juste ça, c'est qu'en fait, en faisant à votre rythme, et peut-être même plus lentement que votre rythme, parce que peut-être votre rythme, c'est aussi de toujours avancer et foncer, mais de prendre vraiment votre temps, on vous dit qu'il y aura vraiment cette satisfaction. Vous allez apprécier vous-même, vous allez être fier de vous de faire ça, vous allez être fier de vous de ne pas avoir, parce que c'est vrai que des fois quand on se dépêche, il y a une certaine peur, hein? On se dépêche de finir quelque chose parce qu'on a peur que ça prenne trop de temps, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de, je ne sais pas, comme ça quand on est arrivé déjà à la destination, on se dit, ah ben c'est bon, c'est fait. Vous voyez? Que de ralentir, c'est aussi prendre peut-être quelque part le risque de voir tout ce qui ne va pas et en même temps tout ce qui va, tout ce qu'il faut améliorer. Et en tout cas, moi, je sens qu'il y aura une certaine fierté pour vous-même. Vous allez être reconnaissant vis-à-vis de vous-même de faire ça. Il y a encore un autre terme, vous allez vous valoriser vous-même de faire ça. Parce que ce ne sera pas l'entourage
professionnel ou je ne sais quoi qui vous dit allez, allez, vas-y, vas-y, vous allez profiter de faire. Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire non plus, hein, mais appréciez chaque étape. Et ne courez pas déjà pour le résultat, ok? Alors, je tombe direct dessus. Je vais vous relire ce que j'ai lu hier, mais je vais vous le lire parce que là aussi, peut-être, il y a d'autres messages que vous allez entendre. Donc, au niveau vibration, on parle de rayon de création. Au niveau mot-clé, sexualité, sagesse. Alors, signification. Quand le serpent entre dans votre vie, vous pouvez être sûr que l'énergie créatrice monte en flèche. Comme le phénix renaît de ses cendres, vous avez en ce moment la capacité de relever tous les défis. Le serpent est associé à la Kundalini, l'énergie de création. Vous pourriez avoir à changer de peau étant devenu trop grand pour quelque chose dans votre vie. La puissance du serpent vous apporte le cadeau de l'intimité. Remarquez à quel point vous recherchez ou évitez le rapprochement avec les autres et si vos attitudes envers votre sexualité ou votre créativité exigent une intégration. Laissez votre puissance croître et s'exprimer dans tous les secteurs de votre vie, tout en sachant faire preuve de la sagesse du serpent quant à la direction que vous imprimez à vos affaires. Au niveau accord majeur, votre force vitale augmente, soyez sage. Au niveau accord mineur, les inhibitions retiennent l'attention. Alors peut-être là, quand je lis votre force vitale augmente, soyez sage, c'est peut-être ça. Peut-être vous vous sentez tellement dynamique, vous pouvez affronter tout et tout le monde et vous avez une force. Et du coup, on vous invite, moi c'est ce que je ressens vraiment, on vous invite à rester sage. C'est pas parce que vous pouvez faire la cabane en 3 secondes ou en 3 heures qu'il ne faut pas prendre son temps pour la faire, réfléchir à tous les petits détails. Parce que vraiment, on me dit encore une fois, vous allez être super fiers de vous. Parce que je prends la cabane parce que je suppose, ne connaissant rien, n'est-ce pas? Je suppose qu'elle va quand même plus vite que construire une maison. Mais voilà, vous pouvez construire une cabane vite fait et peut-être aussi bien fait, mais vous pouvez construire une cabane bien faite et méga bien faite. Voyez? Et là, on vous invite vraiment, et vous allez avoir vraiment surtout cette satisfaction de dire, je sais que je peux faire ça très vite, je peux. Souvent d'ailleurs, je fais. Mais aujourd'hui, je décide de prendre mon temps. Je décide de savourer chaque instant, de me poser, de ne pas courir juste pour aller à un autre rythme, tout simplement. Alors après, il y a certainement une raison qu'on vous invite à faire ça, peut-être justement pour apprécier le temps qui roule, qui découle, et pour éviter de courir toujours contre le temps. Ok? En tout cas, je trouve que c'est un super message. Je regarde encore si j'ai un message avec le serpent, mais il me dit qu'il y a tout qui coule de source. Vous voyez, il glisse, ce serpent. Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas des craintes. Au pire, si on vous dit oui, mais franchement, je t'ai demandé de faire une cabane, tu prends des plombes, expliquez que vous avez besoin de prendre votre temps parce que vous fonctionnez comme ça. Et que si il faut faire la cabane pour il y a 3 jours en arrière, qu'il trouve quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas vous. Ok? Et en face, vous aurez des gens, je pense que vous allez leur donner un apprentissage avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont apprécier, hein. Ils vont peut-être même pas vous comprendre. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie. En plus, c'est dimanche. On ne va pas courir le dimanche. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. C'était donc le message pour ce dimanche 19 mars 2023. Prenez soin de vous et faites toutes les choses en douceur. Namasté.